Ah, c'est là, on a notre carton de nouveauté. La télécommande. On a reçu des nouveaux jeux. Alors, comme d'habitude, c'est certains que j'ai reçus et d'autres que j'ai achetés. Et j'ai tout mis dans le carton. On va pouvoir regarder ensemble ce que les éditeurs nous ont éventuellement envoyé. Très bien. Un t-shirt à monde de jeu. Ouais. Oui, parce qu'on va aller à Essen. Et comme d'habitude, on va emmener, comme l'année dernière, on avait emmené quelques cartons. Donc, si il y a des gens qui veulent en récupérer, bah, vous nous faites signe. Si vous allez à Essen, on a possibilité de vous en donner là-bas. On donnera un rendez-vous quelque part. Donc quelques cartons, comprenez par là quelques t-shirts. C'est un langage un peu particulier que Martin il a pour désigner un t-shirt. Donc voilà. Oh, saumon frétillant. Ah, très bien. Alors, saumon frétillant, c'est Donc, un déjà pour jeu. montrer ce que c'est ce magnifique. C'est un jeu que nous a envoyé, je crois que c'est Yellow, j'ai un doute ridicule, mais je crois que c'est Yellow qui l'a envoyé. Et il s'agit Alors c'est d'un Yellow. petit jeu de cartes. Oui, exactement. Star Game. Tu vois, Yellow. c'était pas ridicule, je suis tout Donc, à fait c'est au très point bien. sur ce carton. C'est un petit jeu de cartes frénétique dans lequel chaque joueur a une série de cartes. Il va en piocher une rapidement. Ça va être marqué par celle-ci plouf plouf. Du coup, il va devoir crier plouf plouf plouf. Et un autre joueur qui en même temps aura récupéré une carte plouf plouf dans sa main devra faire le geste qui est associé. Alors je ne sais plus ce que c'est plouf plouf. Il y a des gestes différents selon les cartes. Il y a des gestes comme il faut changer de place avec l'autre Voilà, joueur, c'est il y a ça, des groupe, gestes où il faut se faire taper un point, il y a stop des dans gestes la où il main. faut se taper comme ça. Et donc tout le monde crie en même temps. Si jamais deux personnes s'identifient avec la même carte, ils font le geste en même temps, ils défaussent leur carte, et le premier qui a plus de cartes a Si gagné. 3 personnes s'identifient, il faut choisir avec qui tu veux faire ça, donc il faut choisir à qui tu veux faire défausser une carte, et le but c'est de défausser les cartes le plus rapidement. Donc c'est très rigolo autour d'une table. C'est très amusant. Bien sûr. Il faut le jouer avec des gens qui sont en situation de s'amuser avec ce type de jeu, c'est-à-dire en fin de soirée, ou alors des gens qui sont naturellement bourrés, comme nous. On ne boit pas du tout d'alcool, mais on est naturellement bourrés. C'est vrai. Donc ça se passe toujours bien. Ah, Orbis. Orbis, c'est la nouveauté Space Cowboy. Donc Space Cowboy, on connaît bien l'éditeur. Ils font pas mal de jeux qui en général rencontrent un très gros succès, comme Time Story, comme Splendor. Et Orbis, ça va s'inscrire dans la catégorie de Splendor. Donc c'est un jeu dans lequel on pose des tuiles. Plein de tuiles. On va composer une pyramide de tuiles en respectant des règles de pose. Et il va falloir calculer entre les ressources qu'on récupère, les tuiles que l'on prend, les points qu'elles nous rapportent, et ça se joue relativement vite. Donc c'est un petit jeu de calcul et puis d'optimisation. Assez rapide. On a fait Avec une des règles très partie simples. ensemble. Moi j'ai joué qu'une fois. La partie qu'on a fait ensemble c'était à Paris Ludique, je crois. Et j'avais passé un bon moment. J'avais trouvé ça, comme tu dis, assez simple à comprendre. C'est assez Il simple. y a quand même de la réflexion à avoir au niveau des tuiles. Donc C'est non, encore une c'est variation. sympa. Donc c'est rangé dans la catégorie des Century, de Splendor, de Ganymede, qui est un très bon jeu aussi. Et voilà, Orbis. Fertility. Fertility, c'est un jeu de Catch-Up Games. Catch-Up Games, c'est l'éditeur qui avait fait Sapiens. Je ne sais pas si tu te souviens de ça. Le nom me dit quelque chose, mais j'ai pas joué à Sapiens. Sapiens, c'est un jeu qui va revisiter le principe du domino, dans lequel donc, on prend des dominos et on les pose en faisant correspondre des symboles identiques. Et à partir de ce principe très simple, il y a tout un système de points qui faisait que c'était un jeu de société moderne assez agréable à jouer. Et Donc, Fertility là, tu parles va reprendre le principe D'accord. de Sapiens, Des dominos. mais avec un scoring qui est un petit peu différent. D'accord. Et donc on doit associer les dominos, je pense, quand il y a les mêmes. Voilà, c'est ça, on les associe. Et quand on associe un domino à un autre, on gagne la ressource, qui D'accord. permet de faire des scorings. Ok. Donc c'est un système très simple et ça marche vraiment bien. Moi j'ai beaucoup aimé la première partie, je pense que tu vas apprécier. Très bien. On va jouer après si tu À veux. jouer, ça me va. Pico Pico. Ah, Picoco. Pico. Alors, Picoco. Bon, on va regarder déjà, on va ouvrir pour montrer le matériel parce que c'est super beau. Picoco, c'est un jeu, j'ai pas encore joué, mais je me suis un peu renseigné et ça m'a vraiment donné envie de l'essayer. C'est un jeu de pli. Ouais. Original dans la mesure où, un petit peu comme dans Hanabi, les joueurs ne verront pas les cartes qu'ils auront Ouh. dans leurs mains. Donc voilà, attends, Il y a des pans. tu peux en monter un, vas-y, monte-en un. Voilà, non, comme ça, oui, c'est bien. Donc, c'est un jeu de pli dans lequel chaque joueur va avoir devant lui un pan. Et tu dis comme un avis, c'est-à-dire que le joueur ne voit pas ses propres cartes. Exactement. Et le joueur voit par contre les cartes de tous les autres joueurs. Donc le principe d'un jeu de pli, c'est tout simple. Là, par exemple, on est dans les cartes de couleur bleue qui vont de 1 à 11. Si je décide de jouer bleu, ce sera celui qui aura posé la plus grande carte bleue qui ramassera le pli. D'accord. Donc voilà. L'originalité de la chose, c'est qu'au début d'une manche, tu vas parier sur les autres joueurs, sur le nombre de plis que les autres joueurs feront, puisque tu vois leur jeu. Mais l'info que tu n'as pas, c'est ton jeu à toi. Voilà, c'est un jeu de pli, mais avec la différence qu'on ne voit pas ses On ne cartes. voit pas ses Ok, cartes. d'accord. Et on ne cherche pas à faire le plus de plis, mais à parier sur qui c'est C'est pas du qui carton, fait le c'est plus du de plis. plastique. Ouais, non, le matériel est C'est super bon. des pans en plastique.
Ah, attends, il y a pas de place. Une GoPro. Oui, parce que, Chouette. alors, on va aller à Essen, on en a parlé au début de la vidéo, et on va essayer de se filmer un petit peu sur Essen, Oui. de faire quelques prises de vue et de les partager avec vous éventuellement. Donc, on aura une GoPro, on verra comment on s'en sert, on n'en a aucune idée. Voilà, je pense que c'est Ça sera- important de retenir ça sera la c'est qu'on grande n'a découverte. pas encore d'idée de comment on va faire, mais on va essayer de faire quelque chose Elle pour vous marche. faire partager un peu ça. Ah, elle marche en Ouais. plus, donc ça peut Regardez, être pratique. hop, dans le carton. On verra ce que ça va donner. C'est pratique. Donc rendez-vous à SN avec la GoPro. Shadows. Shadows. Shadows que nous a envoyé Libellude. Donc c'est la grande nouveauté de Libellude. Leur jeu, leur méga hit de fin d'année, parce que Libellude ne fait que des méga hits. Donc Shadows, c'est, pour le décrire simplement, je pense qu'on peut dire que c'est un mélange entre Mysterium et Codenames. Donc Codenames pour ce côté où dans chaque équipe on va avoir on va dire un capitaine qui va avoir des informations que les autres joueurs n'auront pas. Et le côté Mysterium parce qu'en fait les capitaines vont devoir donner des cartes avec des illustrations aux joueurs de leur équipe qui vont eux évoluer sur un plateau. Et donc l'idée c'est que le capitaine donne une image ou deux à son équipe qui va devoir comprendre sur quelle image du plateau il doit se déplacer. Donc si c'est bon, si c'est la bonne image, donc ça c'est représenté sur une petite affiche qu'on a ici. On marque des points, on valide des points en fait. On valide des Si points on si a c'est la trouvé bonne la bonne image, et image. si c'est la mauvaise image, par contre, soit il se passe rien, soit on reçoit des croix. Et donc c'est un jeu de course. Il faut aller le plus vite possible, il faut valider le plus d'objectifs possible avant l'équipe adverse. Parce que ça se joue en simultané. Là, on explique le mécanisme, mais évidemment, les jeux Libellude, très souvent, sont basés sur les interactions entre les joueurs, sur les émotions qui se passent de l'un à l'autre, parce qu'on va jouer avec l'image. Ça marche très bien, ça marche bien aussi en famille. Donc, ça sera, on l'a dit, un méga hit De Libellude. Ah, je ne sais pas si je vous ai dit, mais on va aller à Essen et il est possible qu'on ait quelques t-shirts. Des cartons. Tu Tu me dis, appelais ça des cartons tout tu à me dis l'heure. si j'en fais trop, hein, parce que... Pourquoi t'en as déjà Regardez, parlé? t'as vu ce magnifique modèle femme? D'accord. Ah, My Little Sight. On dit Sight ou Sight? Sight, hein. Moi j'ai toujours dit Sight. C'est un gros jeu. Ouais. C'est un gros jeu À la qui a base, rencontré un énorme succès il y a quelques mois maintenant, ça fait même quelques années. Il y a Je l'ai là, plusieurs je vais vous extensions. montrer. C'est un peu lourd. Tu veux un coup de main? Non, c'est là. Ah oui. Donc ça, c'est L'une des particularités de ce jeu, c'est que son matériel est absolument magnifique. Alors c'est quoi? C'est une version simplifiée qui va quand même... Les adultes C'est une prendront version plaisir quand même, simplifiée. ou c'est vraiment destiné à un public enfant? Regarde, ça c'est les fameuses roues qui permettaient de se combattre dans Sight. Là, on se combat avec des parts de tarte. Ouais, donc Donc, tout est simplifié, les figurines sont magnifiques. C'est beau, hein. Et visiblement, c'est pas non plus pour les très jeunes enfants, hein, c'est quand même pour les enfants de plus de 8 ans. Voilà, Donc d'accord. 8, 10, jusque 12 ans, je dirais. Après, on peut passer à la grosse version. Et ça permet de concentrer, de faire une première découverte des jeux de gestion, de planification, avec une petite part d'affrontement également. C'est quoi? Sight? Ah bah Sight. Sight? Sight. On dit site ou site? Moi je dis Sight. Ok. Alors ça c'est une nouvelle extension, c'est la 3e extension de la grosse boîte de de Sight. la version adulte cette fois-ci. Voilà. Dans cette extension, elle m'attire énormément parce qu'elle introduit un mode campagne. Il va y avoir des découvertes, on va ouvrir la boîte, que je ne connais pas parce que je n'ai pas fait la campagne. Mais fais gaffe en ouvrant la boîte parce que... On a un petit livret de campagne qui va nous expliquer plusieurs scénarios, 8 scénarios, avec du matériel qui va évoluer, des mécanismes qui vont évoluer, et cet aspect-là, moi, ça me plaît beaucoup, et peut-être même davantage quand il y a du hasard, justement. Je trouve que ça correspond très très bien à un jeu qui gère le hasard. Ah Et ouais, dedans, ben voilà, des boîtes. il y a les boîtes A, D, E. Mais on retrouve C, un côté D. assez legacy. Il y a la différence Qu'on qu'on ne détruit pas le ne matériel. détruit pas le C'est ce que- matériel ce que et j'ai qu'on peut entendu. rejouer, du coup. Ouais. Ah, il nous reste un petit jeu. 2 petits jeux en réalité, c'est Exit. Excite. Oh. Exit. Je sais pas si on dit Excite ou Excite ou Exit, mais il y en a qui disent Exit. Moi, je dis, il y en a qui disent Excite. moi, je mais dis Excite. Ça n'a pas vraiment de... Et donc 2 nouvelles boîtes d'Exite. boîte. White. C'est moi qui en parle, c'est quand même... Alors, je vous rappelle que Exit, pour ceux qui nous suivent, je l'ai quand même mis dans mon top 10, je l'ai mis numéro 1 du top Oui. 10 du deuxième trimestre. Donc c'est pas anodin. Je fais partie de la team Exit par opposition à la team Unlock. Alors C'est-à-dire oui, les joueurs si- qui sont alors plus si- intéressés voilà. par les mécanismes. S'il faut vraiment qu'il y ait une opposition entre les deux, oui, c'est vrai que moi je préfère Exit. C'est beaucoup plus des énigmes, c'est beaucoup plus mécanique, beaucoup moins d'histoire, mais par contre il y a toujours une petite originalité qui me fascine dans ce jeu. Ils arrivent toujours à trouver une petite idée que je trouve très bien. Et on en a une facile, niveau débutant. Ouais. C'est le trésor englouti qu'on a déjà fait. Pas montrer. Faut pas trop montrer parce que ça gâcherait un petit peu la Et surprise. elle est assez facile, effectivement. C'est Ah, la plus alors, facile de toutes. Je crois que voilà, ça a été la plus simple de toutes. Mais du coup, c'est une bonne introduction au jeu. Et Et on a celle-ci celle-là. qu'on n'a pas jouée, qui concerne le cadavre de l'Orient L'Orient Express, c'est Express. le titre, donc l'Orient Express. Et j'ai hâte de la faire. Et oui, moi aussi.
Il reste un truc. Qu'est-ce que ça peut être? C'est un t-shirt. Ah oui, c'est vrai, on parlait un petit peu, Oui. on en parlera un peu, donc c'est bien Voilà. d'avoir attendu la Donc, fin de la vidéo. S'il y a des gens qui vont sur Essen, il y a possibilité d'en récupérer. Il Parce faudra que nous voilà, trouver et On va aller sur SN et nous du les coup- demander à l'avance des t-shirts Essen. Tu me dis si j'en fais trop. Non, c'est bien. Et c'est tout pour cette semaine. Donc Et ben on n'a plus qu'à jouer. Merci. voilà, à Merci bientôt. à vous.